Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 11 février et notamment le Quintet Plus, le prix de Munich, une épreuve disputée sur un parcours de vitesse de 1100 mètres départ lancé et qui a réuni des trotteurs de qualité. Mon préféré sera le numéro 10, Sauveur. Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses deux dernières prestations sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est un cheval qui, l'an dernier, avait lutté avec de bons chevaux, notamment avec Uraines, où il avait terminé deuxième de l'Olympia Travette sur les l'hippodrome d'Abbey, mais également avec Bird Parker, il avait terminé deuxième du Harper's Hanover. C'est dire sa qualité. Ce numéro 10, Sauveur, me semble ici en mesure de montrer son meilleur visage et de jouer les premiers rôles à l'arrivée de ce prix de Munich. Je lui poserai le numéro 1, Beaugamin, cheval régulier. Le numéro 3, Harald Boko, respectivement affiché 3e et 2e, ces chevaux du prix de Lille disputé le 8 janvier sur le tracé qui nous intéresse. Ce jour-là, le numéro 14, Orient Horse, classé 5e. Orient Horse qui avait fait sensation auparavant en alignant plusieurs succès avec la manière. Le 6, Ustiofor, est également confirmé en pareille société. Elle a dû se contenter de la 10e place dans le prix de Lille, mais sachez que ce jour-là, elle partait en deuxième ligne et n'a pas été en mesure de pleinement s'exprimer dans la phase finale. Il faut donc la reprendre. Cette fois-ci, il aura l'avantage de partir sur un premier rideau derrière les ailes de la voiture. Le 9, Vulcain de Vandel, disqualifié dans le dernier tournant dans ce prix de Lille, est un cheval de qualité. Il sera imprudent de l'écarter, d'autant qu'il avait dans l'épreuve référence et qu'il devait composer ce jour-là avec un numéro 16 en dehors et en deuxième ligne derrière la voiture. Ensuite, on retiendra le numéro 4, Akido, quatrième du prix de Lille à grosse cote. Il tentera de faire aussi bien dans ce lot. Et le numéro 5, United Back, qui a tracé une bonne fin de course ce jour-là pour se classer 8e. Et ça, son effort final était encourageant. Donc il ne serait pas surprenant de le voir dans la combinaison gagnante de ce quintet. En cas non partant, on citera le numéro 7, Tropique du Hêtre, confirmé en pareille société. Résumé chiffré pour ce prix de Munich samedi 11 février. 10, As, 3, 14. Devant le 6, le 9, le 4 et le 5. La suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 110 Dédé au Chalet. Je vous l'avais indiqué lorsqu'il avait gagné le 21 décembre. Didier Vernet était confiant ce jour-là, le cheval lui a donné raison. C'est un cheval qui sera encore mieux sur cette distance de longue haleine. Il avait gagné sur 2175 mètres ce jour-là dans un bon chrono, 14 fractions. Mais son entraîneur nous a confié que le cheval était encore mieux sur les parcours de tenue. Le cheval revient ici sous la selle avec de sérieuses prétentions, lui qui compte d'ailleurs 2 succès en autant de courses courues autre-montées. Sachez également qu'il affiche 4 victoires en 9 courses courues, preuve de sa qualité. Donc le 110 des deux chalets aura ma préférence dans l'épreuve d'ouverture. Ensuite, dans la troisième, on fera confiance aux 7 ans, à commencer par le 309, Alto d'Ulysse. S'il part sur la bonne jambe, ce qui n'est pas toujours le cas, et s'il s'élance convenablement, il doit jouer les premiers rôles, en compagnie du 13, Andalouse, qui sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, et du 317 également. C'est Aziz du Bottermel, un cheval confirmé sous la selle et bien engagé, 309, 313 et 317. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 502, c'est Arlington Dream qui, pour ses débuts autre-montée, le 29 janvier, sur le tracé qui nous intéresse, a gagné très plaisamment de bout en bout. En cheval dur à l'effort qu'il est, il sera ferré cette fois-ci, contrairement à sa dernière course, il était déféré les postérieurs, mais à mon avis, il devrait pouvoir confirmer, car ce jour-là, dans le prix Jacques-Andrieux qu'il a remporté, un groupe 2, il a gagné, comme je vous le disais, avec de la marge, le 502 Arlington Dream pour une confirmation. Dans le prix Ephraim Well, épreuve de groupe 2, 3 chevaux semblent se détacher. Le 605, Diego Duguelier, vous le connaissez, lauréat du Critérium de 3 ans. Il s'annonce redoutable, d'autant qu'il retrouve un parcours de tenue à son entière convenance. Le 608, Doberman, vient de devancer le premier cité, à savoir Diego Duguelier, dans le prix de Tonac-Villeneuve récemment sur plus court, et devrait une nouvelle fois jouer la victoire. On se méfiera également en embuscade du 607, Draft Life, qui fait partie des meilleurs pouliches de sa promotion. Elle affronte cette fois-ci les mâles, mais notez qu'elle a terminé 4e du Critérium, 3e du prix Tonac-Villeneuve, et qu'elle a remporté depuis le prix Charles Tiercelin, preuve de ses qualités, et preuve qu'elle peut regarder les mâles droit dans les yeux. 605, Diego Duguelier, 608, Doberman, et 607, c'est Draft Life. Dans la 7e, je vous invite à racheter le 711 Class Action, qui est avec une jument en retard de gain. Elle a signé 3 victoires cet hiver à Vincennes avant d'être disqualifiée en dernier lieu alors qu'elle possédait de sous. C'était le 21 janvier. Elle trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses succès. Le 711 Class Action. Concernant Cagnes en Réunion 3, c'est doit être ça. Dans l'épreuve d'ouverture, je vous conseille surtout le 103 Daité Pouliche et le 101 Barou, qui ont respectivement été affichés 3e et 1er d'une épreuve de Maccabi le 23 janvier sur cette piste et sur ce gazon cagnois. Une confirmation est attendue pour ces 2-4 ans. L'opposition pour un éventuel trio, on peut penser au 110 Funny Kid. Funny Kid qui se retrouve bien placé au poids et qui en 42 de valeur, décevrait
en ne jouant pas les premiers rôles de cette cour. Donc la première, le 1, le 3 et le 10 pour d'éventuels couplets trio. Dans la 6e, un outsider spéculatif, une course réservée aux juments, j'aime bien le 603 Falcolina, qui n'est autre que la tenante du titre. Elle revient sur le gazon après plusieurs sorties discrètes sur le sable. Elle a gagné cette course en dernier, comme je vous le disais, en 32 de valeur. Elle est prise un peu plus haut cette année, elle est en 35, mais elle bénéficiera de la décharge de son jeune jockey Jérôme Moutard, qui fait qu'elle portera 3 livres de moins que la valeur handicap affichée sur la grille de départ. Donc attention au 603 Falcolina, qui tentera de conserver son titre et qui devrait présenter une belle cote au départ de cette compétition. Donc pour Cagnes Réunion 3, la première, le 1, le 3 et le 10, la 6e pour un coup de poker spéculatif, le 603 Falcolina. Très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.